Merci Gemma. Merci à chacun d'entre vous. C'est un privilège et vraiment un honneur de pouvoir être là devant vous ce matin. On me dit souvent, avant on en parle souvent de cette église et on est tellement reconnaissant de la manière dont vous nous portez par la prière. Donc je profite juste de ce moment pour vous remercier pour vos prières, vos encouragements. Voilà, nous sommes au milieu de l'été, au milieu de cette saison synonyme de grandes vacances pour certains, de vacances plus courtes aussi pour d'autres, de temps de repos, de temps entre amis, de baignade. Je sais pas vous, mais moi c'est vraiment une saison qui me plaît. C'est une saison qui me donne le sourire, une saison qui me rend heureux. J'aime profiter de passer du soleil. Profiter du soleil, passer du temps entre amis, profiter d'être à la piscine, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. J'espère que ça va quand même pour vous. Être heureux. Suis-je heureux ? Moi, heureux, c'est une question qui me paraît importante de traiter. Et c'est une question à laquelle je vous propose d'essayer de répondre aujourd'hui. Je pense que si je vous demande à chacun d'entre vous de me donner un exemple de quelque chose qui vous rend heureux, chacun aura une définition différente. Chacun proposera quelque chose de différent. Le Larousse définit être heureux, quelqu'un d'heureux, comme quelqu'un qui jouit du bonheur, quelqu'un qui est durablement content de son sort. Et quand je réfléchis à la question être heureux, est-ce que je suis heureux ? Je pense qu'il y aurait certaines personnes qui répondraient comme ce grand philosophe, je pense connu de tous, un ours nommé Balou, qui disait qu'il en faut peu pour être heureux. Et puis d'autres me diraient « Ah, mais tu sais Joachim, moi pour être heureux, j'ai tel objectif. Je veux atteindre ça, je veux faire ça, et c'est ça qui me rendra heureux. Ou je veux posséder ça. » Je pense que autant qu'on est, il y a de manières d'être heureux aujourd'hui. Mais je vous invite ce matin à nous plonger dans l'Évangile pour voir ce que Jésus dit du fait d'être heureux. Et pour ce faire, je vous propose de nous rendre en Matthieu 5, les versets 1 à 12. Je vais lire. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Il leur dit : « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront sur vous toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. » Waouh, merci Jésus pour cet enseignement. Je vous propose de commencer en reprenant un petit peu le contexte de ce passage. Donc on est au tout début du ministère de Jésus. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est le premier discours que Jésus fait. Premier discours qu'il fait à ses disciples. Il va en avoir une série d'un certain nombre. Et c'est le tout premier discours qu'il fait. Et c'est un discours pour les chapitres 5 à 7 de Matthieu, qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est pour ça qu'au début de notre passage, on voyait que Jésus monte sur une colline. Et ça a donné le nom à cet enseignement que Jésus donne. Et le passage spécifique que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Ce que je trouve vraiment intéressant pour commencer, c'est que Jésus, dans ce
dans son message, dans son enseignement, s'adresse en premier à ses disciples. Il parle à ses disciples, il est avec ses disciples, mais il ne dit pas « heureux êtes-vous ». Il ne parle pas directement d'eux quand il dit « heureux êtes-vous ». Il dit « heureux sont ceux ». Et je trouve que ce « heureux sont ceux » est très intéressant pour nous parce qu'il nous permet de comprendre ce texte encore aujourd'hui, de le comprendre pour nous et de voir ce qu'on peut en tirer aujourd'hui. En tout cas, pour moi, c'est un texte qui m'interpelle beaucoup, et notamment ce « heureux » qui revient 9 fois dans le texte. Ce « heureux » qui revient 9 fois. Et il me semble vraiment important. Mais du coup, qu'est-ce que veut dire Jésus du fait d'être heureux ? Alors déjà, on peut voir ce que Jésus ne propose pas. Jésus ne propose pas une recette miracle qui donnerait 10 clés pour être heureux, 10 clés pour réussir à être heureux. Il ne donne pas non plus des leçons en disant en 10 points, voilà, bonheur, guide de survie pour être heureux. Non, Jésus, il ne fait pas ça. Il applique le terme heureux à des situations de vie. Pleurer, avoir faim et soif de justice, être opprimé pour la justice, ou même être persécuté, insulté et calomnié. Joli programme, non ? Et ce n'est pas tout en plus. Il associe ce terme, ce fait d'être heureux, à des traits de personnalité, des traits de caractère que nous, on ne dirait pas obligatoirement que c'est bon. Enfin, c'est pas toujours l'image qu'on a de ces traits de caractère. Quand on parle des doux, des cœurs purs, des pauvres spirituels. Et finalement, cela donne l'impression qu'au travers de ces paroles, Jésus déclare heureux. Il ne propose pas une recette miracle, il déclare heureux. Des situations, des personnes dans des situations, des personnes qui ont des traits de caractère. Et je vous propose, durant quelques minutes, de nous intéresser à ces situations, à ces traits de caractère. Une première partie de ces situations, de ces traits de caractère, sont en lien avec la relation à Dieu. Avoir le cœur pur, c'est avoir ce cœur pur face à Dieu. Se reconnaître pauvre spirituellement, c'est se reconnaître pauvre face à Dieu qui peut tout pour nous et qui permet tout en nous. Et puis les autres, elles sont plutôt dans nos relations aux autres. Le fait d'être bon, le fait d'être artisan de paix, proposer la paix dans ces situations. Mais finalement, dans ces deux cas, je trouve que c'est des situations qui peuvent sembler difficiles, soit difficiles à atteindre dans notre relation à Dieu. C'est difficile de me dire, est-ce que j'ai le cœur pur, assez pur pour me présenter devant Dieu ? Je ne me sens pas toujours légitime pour ça. Ou aussi, reconnaître que je suis pauvre spirituellement, c'est compliqué. J'ai besoin de contrôler et reconnaître que je suis pauvre spirituellement, c'est ne plus contrôler tout ça. Et même dans les autres situations en relation avec les autres, elles sont difficiles. On va dire que j'aime pas pleurer, être opprimé non merci, enfin qu'on se moque de moi, qu'on me calomnie. Enfin, je sais pas vous, moi je l'ai vécu, j'ai été moqué, j'ai été calomnié, j'ai vécu des moments difficiles et c'est pas des moments où on me dit, où on me reconnaît heureux. Mais pourtant, ce sont des situations qui, dans nos vies de chaque jour, peuvent être présentes. Je pense que tout un chacun, on peut les vivre d'une manière ou d'une autre. Mais on ne les voit pas comme des situations dans lesquelles on se sent heureux. On les voit plus justement comme des obstacles au fait d'être heureux. Mais ces situations, elles ne vont pas toutes seules dans les béatitudes. Il y a quelque chose qui va plus loin encore. Et c'est la deuxième partie des béatitudes, et c'est là où il est important. Et il est primordial de lire pleinement les béatitudes. Notamment avec ce petit mot « car » au milieu des béatitudes. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Et ce « car » fait toute la différence. Il vient introduire dans chacune d'elles une deuxième partie, dans chacune des béatitudes. Et cette deuxième partie, c'est une promesse. C'est une promesse liée au fait d'être heureux. Jésus, finalement, peut déclarer
les personnes heureuses dans chacune des situations, alors que ces situations ne semblent pas heureuses, car ces personnes ont conscience de la promesse que Dieu leur fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ces promesses, elles introduisent le royaume des cieux. La première promesse qu'il fait, et qui se retrouve 2 fois, c'est « car le royaume des cieux leur appartient ». Et toutes les autres promesses découlent de cette première promesse. Et ce royaume des cieux est un royaume qui est en même temps là, aujourd'hui, présent depuis la mort de Christ et sa résurrection. Et il ne l'est pas totalement encore. Mais réjouissez-vous, même si ces promesses peuvent paraître au futur, ce royaume peut être vécu chaque jour. Et il le sera encore plus au retour de Christ. Oui, Dieu console aujourd'hui. Oui, il nous appelle ses fils et ses filles. Oui, Dieu est bon pour nous. Ces promesses, même si elles se trouvent au futur dans notre texte, sont déjà pour maintenant, pour nous. Mais il ne faut pas oublier qu'elles ne seront que pleinement accomplies au retour de Christ sur cette terre, ce retour que nous attendons et qui signera l'instauration complète du règne de Christ sur cette terre. Et par ces promesses, Jésus nous invite à changer la direction de notre regard, à changer la direction de mon regard, à le porter plus loin finalement que nos bonheurs du quotidien et de ce que ces bonheurs nous apportent. Évidemment, toutes ces choses du quotidien qui nous plaisent, qui nous font du bien, elles nous rendent heureux. Et je ne le remets pas du tout en question, et Jésus ne le remet pas en question. Mais notre regard doit se porter plus loin. Il doit se porter sur les promesses que Dieu nous fait, sur toutes ces promesses qui se trouvent dans ce passage, dans les béatitudes, mais aussi dans tout le reste de la Bible, dans la parole de Dieu. Et ces promesses, ce changement de regard que Christ nous encourage à faire, fait une différence dans nos vies, une différence, il nous transforme. J'ai été transformé au moment où j'ai été calomnié, où j'ai été persécuté. J'ai été transformé par Christ et aujourd'hui je suis devant vous. Et il faut arriver à changer notre regard dans la direction de Dieu. Et ce changement de regard, il n'est pas simple à faire. Il se fait sur notre chemin de vie, sur notre chemin de foi, sur notre marche avec Dieu. Et il est intéressant de noter que le terme « heureux » peut aussi être compris comme un « en marche ». En marche, ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. En marche, ceux qui pleurent, etc., etc. Rassurez-vous, je ne fais pas de la politique en disant ça. Je préfère le préciser quand même. On ne sait jamais. Mais cette idée, pour moi, elle est importante. Parce que les promesses que Dieu nous donne sont toutes des invitations à nous relever des situations qui étaient difficiles, à nous relever de ces situations où on pleure, de ces situations où on est persécuté. Et comme Dieu nous déclare heureux, c'est lui qui nous relève et qui nous encourage à avancer avec lui. C'est lui qui nous relève et qui nous encourage à marcher. Et c'est pas étonnant si une des paroles de Jésus qui revient très souvent dans l'Évangile et qui est très présente, c'est « lève-toi et marche ». Et je pense qu'on peut le prendre pour nous ce matin. Levons-nous et marchons. Levons-nous et marchons pas dans n'importe quelle direction, mais dans la direction de Dieu, dans la direction que Dieu nous donne, des promesses qu'il me fait, qu'il nous fait et qui me mènent à lui pour laisser ma vie entre ses mains. Et finalement, ce texte m'interroge sur plusieurs points, et notamment sur l'endroit où je place mon bonheur, sur ce par quoi je me sens heureux. Est-ce que finalement je cherche mon bonheur ? Est-ce que je recherche le fait d'être heureux dans les bonnes choses ? Est-ce que mon bonheur finalement n'est pas trop proche de ce que la société veut me faire croire avec toutes ces idées ? Par exemple, est-ce que je ne place pas mon bonheur dans le fait d'être en couple, d'être marié, ou dans mon travail ? Et peut-être que finalement, en plaçant mon bonheur là-dedans, j'arrive plus à vivre le moment présent comme il se doit. Est-ce que je place pas mon bonheur aussi dans le fait de posséder le dernier ordinateur, le dernier téléphone à la mode,
de posséder quelque chose ou d'arriver à atteindre un rêve. Toutes ces choses n'ont rien de mauvais, comme je disais, mais je pense que Jésus, par ses béatitudes, nous pousse plus loin et nous pousse à nous rappeler qu'il faut trouver en Dieu la source de notre bonheur. Et c'est lui qui nous rend heureux, c'est lui qui nous déclare heureux, c'est Dieu qui nous déclare heureux. Et comme les situations décrites qu'on a vues ne sont pas forcément joyeuses, on peut dire que ces situations viennent nous rappeler que le bonheur n'est pas dans ce que nous vivons. Mon bonheur n'est pas dans ce que je vis, mais mon bonheur est et restera dans ma relation à Dieu. Ainsi, trouver en Dieu la source de mon bonheur, cette source de bonheur, c'est se tourner vers lui et essayer à chaque instant, avec son aide, de me mettre en marche dans sa direction, en marche pour écouter ce Père qui m'appelle et qui m'attend, et qui attend qu'une chose, c'est que je vienne à lui. Et c'est comme ça qu'il me déclare heureux. Ce Dieu qui est venu sur cette terre, qui s'est incarné en Jésus, en ce Jésus, qui est mort sur une croix pour prendre nos péchés et pour nous pardonner. C'est ce Jésus qui est le seul qui correspond pleinement à ce portrait que nous dressent les béatitudes. Jésus a pleuré. Jésus s'est reconnu spirituellement pauvre face au Père. Jésus était doux. Jésus a eu faim et soif de justice. Jésus a témoigné de la bonté. Jésus a été opprimé pour la justice, il a été calomnié. On l'a même mené jusqu'à la mort. Eh bien, c'est ce Jésus-là qui nous mène vers le Père. Ce Jésus-là qui est chemin, vérité et vie, et qui est le seul chemin vers le Père. Et c'est à lui que nous remettons nos vies. Et j'aimerais finir en nous rappelant ce passage du psaume 37, les versets 4 à 6, que David nous donne. « En Dieu mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il faut remettre toute ta vie entière. Aie confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à midi. Alors, tous ensemble, mettons-nous en marche, avançons confiants vers notre Dieu, qui est la source de notre bonheur, vers ce Dieu qui nous connaît mieux que quiconque, qui sait quelle situation nous rend heureux, vers ce Dieu qui nous aime. Et demandons à Dieu de nous aider à ressembler à Jésus et d'avoir cet espoir, cette espérance dans ses promesses qu'il nous donne. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci pour les promesses que tu nous donnes. Merci pour toutes ces choses que tu fais dans nos vies. Je te remercie de nous rappeler que c'est en toi que se trouve notre bonheur et pas en ce que notre société, ce qui se passe autour de nous pourrait nous faire croire. Ouais, Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de ton aide pour arriver à comprendre ce bonheur, pour arriver dans ces situations difficiles, à relever la tête, à nous lever et à marcher vers toi. On a besoin de ton aide pour voir ces promesses, pour comprendre tes promesses, Seigneur. Alors, Seigneur, viens, par ton Saint-Esprit, viens nous aider, viens nous guider vers toi, viens nous soutenir, toi qui es notre soutien le plus précieux, dans ces moments où c'est difficile, dans ces moments où on est calomnié, où on se sent peut-être persécuté. Pas besoin de grandes choses, mais dans ces moments-là, Seigneur, viens nous aider à relever la tête et à marcher dans ta direction. Sois loué, Seigneur. Amen.